Bonjour Sophie. Bonjour Yann. Alors, nous sommes ici pour faire une petite session de témoignage sur votre expérience du jeûne. Et pour commencer, comment est-ce que vous vous présenteriez? Alors, j'ai 52 ans, je suis infirmière de base. Je suis restauratrice et j'ai un tabac avec mon mari. Hem, j'ai 2 enfants, une fille de 14 ans la semaine prochaine, Eva, et un garçon, de 12 ans, et j'adore croquer la vie. Mmh, Je suis hyper gourmande mmh, et je suis très sucrée. C'est ce qui mmh, m'a amenée pour faire un jeûne. OK. Et donc par rapport, au jeûne, comment est-ce que vous en avez entendu parler la première fois? Au décours de mon métier d'infirmière, j'ai une patiente un jour que je soignais en chimio et qui m'a dit qu'elle voulait jeûner par rapport à sa chimio. Elle était suivie par un naturopathe et il lui avait dit: «Le veille de votre chimio, vous jeûnez, le jour de votre chimio, vous jeûnez, le lendemain, vous jeûnez, comme ça va les produits vont mieux agir». Et elle m'explique ça, donc je lui fais: «Bah, pourquoi pas?» Enfin voilà, moi ça me dérange pas en tant que soi. Et j'ai après je me suis renseignée, j'ai cherché, je suis allée voir un naturopathe et je me suis renseignée. Après, je me suis dit: «Pourquoi pas?» J'ai lu plein d'articles et après je jeûnais une fois par semaine, le jeudi en général, et voilà. Puis un jour, j'ai toujours voulu, faire une retraite de jeûne, et en mai, j'ai fait ma formation de naturopathe et on m'a proposé une retraite de jeûne, donc je suis partie, à fond dedans. OK, OK. Et est-ce que vous aviez des appréhensions, des Pas du tout, craintes? OK. pas du tout. Je connaissais pas. Je me Mmh. suis dit que la faim me dérangeait pas. Je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup, je suis quelqu'un qui est très gourmande et je dis toujours que si je mangeais pas de sucre, je serais très maigre. Donc non, ça me faisait pas peur du tout. OK. Et comment s'est déroulé, enfin, est-ce qu'on pourrait parler de peut-être cette retraite d'une semaine ou cette longue retraite que vous avez faite ou d'une autre expérience? Quelle est la l'expérience de jeûne qui vous a le plus marqué? Alors, mon jeûne a très bien débuté et au bout du deuxième jour, le mardi soir, j'étais dans la yourte et je me sentais pas très bien et je voulais m'asseoir. Et j'étais, d'un côté de la pièce. J'ai traversé la pièce pour m'asseoir alors qu'il y avait un tabouret à côté de moi, et Nathalie et Sophie et tous les gens qui étaient là m'ont dit: «Sophie, ça va pas?» J'ai juste eu le temps de dire: «Non, ça va pas», et pouf, je suis tombée, et on m'a donné un petit peu de miel. Je suis très vite revenue à moi et après, j'étais très mal, mais vraiment très mal. Donc on m'a portée jusque dans ma chambre et après, donc du mardi 18 heures au jeudi matin 6 heures du matin, j'ai eu des nausées comme c'est inimaginable. J'ai eu des maux de tête, terribles, j'étais vraiment pas bien, je pouvais pas me lever, je pouvais rien faire. Sophie et Nathalie se sont hyper bien occupées de moi. J'ai pas pu me lever et ils voulaient arrêter le jeûne, je voulais pas. Mercredi, ils m'ont dit: «On va rompre le jeûne». J'ai dit: «Non, non, on va encore se laisser un petit peu de temps», et le jeudi matin à 6 heures du matin, je me suis sentie bien, je me suis levée, j'ai pris ma douche, je suis allée au cours de yoga et je suis partie pour faire la marche, et après j'ai été jusqu'à la fin de mon jeûne. Donc en fin de compte, j'ai fait une crise curative, due au manque de sucre, terrible, 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 terrible. Vraiment, je savais que j'étais très atteinte, mais à ce point-là, non. Et j'y allais aussi pour me désintoxiquer du sucre, hein, parce que bon, je mange 2 tablettes de chocolat par jour, les bonbons, les machins, enfin, et là, vraiment, ça a été impressionnant. Même, Sophie et Nathalie m'ont dit que c'était très rare de voir quelqu'un, faire une crise curative, due au manque de sucre comme ça, mais c'était vraiment terrible, vraiment. OK, Et OK. après, enfin, le lundi, ça a été super et les autres jours ont été magnifiques, quoi, et les jours qui ont suivi ont été, super. D'ailleurs, je me suis réinscrite au mois de mai et je repars une semaine au mois de mai. OK, OK. Donc sacrée aventure, dans tout ce que vous décrivez. Et donc vous l'avez déjà abordé, mais juste pour revenir un peu dessus, le rôle des accompagnatrices ou des accompagnants, Très est-ce important. ouais.
Ah ouais, parce que déjà, bon, bah, on se connaît pas, hein, on est dans un lieu qu'on connaît pas, on a de l'appréhension ou pas. Moi, j'avais aucune appréhension. On est dix personnes, de tous coins de la France. Personne se connaît, mais la cohésion de groupe se prend très rapidement. Et les accompagnatrices sont, enfin, c'est adorable, quoi. Elles nous soutiennent, elles sont là, elles sont à nos petits soins, parce qu'en fin de compte, après, avec le recul, on s'aperçoit que c'est une semaine pour nous. C'est une semaine où on prend soin de nous, on se repose, où on met les téléphones de côté, où on a un livre, voilà, où on fait rien en fin de compte. On se repose sur, bon, c'était Sophie et Nathalie, on se repose sur elles, elles nous bichonnent, elles nous font des massages, elles nous font, enfin voilà, c'est qu'un moment de bonheur et franchement, c'est une semaine de bonheur, franchement. Mmh. C'est pas une semaine de dureté parce qu'on mange pas, parce qu'on n'y pense pas et pourtant, Nathalie nous prépare un bouillon, qu'on boit tous les soirs et quand on est tous à table, autour de ce bouillon, bah, on parle de bouffe toute la soirée, Mmh. mais ça n'a manqué à personne. OK, OK, donc ça donne envie. Tout à fait, mais allez-y, hein. Ouais, je suis prêt pour repartir pour un tour là maintenant dans Ah pas mais moi, je longtemps. le fais 2 fois par an maintenant, c'est Oh, décidé. ouais. Je le fais puisqu'elle en fait, plusieurs, elle en fait 3 par an. Donc je fais celui Mmh. du mois de mai, celui du mois d'octobre, comme ça me permet de faire 6 mois et Mmh. d'avoir les bénéfices en fin de compte, parce que les bénéfices du jeûne, vous les gardez pendant, je crois que là, j'en ai encore un peu et bon, ils se perdent petit à petit forcément et hop, là, au mois de mai, ça va repartir jusqu'en octobre. En octobre, voilà. Et justement, quels ont été les bénéfices, après cette retraite, dans les jours, les semaines, les mois qui ont suivi? Déjà, le premier, vous perdez du poids. OK. Donc ça, c'est magique. Bon, Mmh. j'ai perdu beaucoup de kilos, mais après forcément quand vous remangez, vous reprenez, mais j'ai pas Mmh. repris tout ce que j'ai perdu, Mmh. ça c'est clair. Après j'avais un accompagnement avec Nathalie et Sophie qui m'avaient dit de ne pas reprendre le sucre tout de suite. Donc on s'était fixé Noël. J'ai craqué au mois de novembre, mais pour les fruits, parce que je mangeais plus de fruits, hein, je mangeais plus du tout de sucre. Ils m'avaient tout supprimé et au mois de novembre, fin novembre, c'était trop dur, quoi, les clémentines, les ananas, enfin tout ça. Et au jour d'aujourd'hui, beh, je mange, allez, on va dire, si je mange un carré de chocolat par semaine, c'est tout. Je mange plus de bonbons, je mange plus de gâteaux, je mange plus et ça me manque pas du tout, du tout, du tout. Et ça, vraiment, j'en tire un bénéfice énorme parce que j'avais des problèmes de thyroïde on savait pas si c'était la fatigue, la ménopause, plein de choses. Ma thyroïde est revenue normale. J'avais des problèmes d'arthrose cervicale, j'en ai plus. J'avais des problèmes de tendinite. Bon, j'ai fait, quelques séances d'acupuncture, mais j'ai plus de tendinite. Je me sens bien, je cours beaucoup, je me sens plus essoufflée, puis je me sens bien et un Mmh. bien-être et quand je suis revenue de mon jeûne, mon mari est venu me chercher à Paris et il a fait: «Waouh! Sophie, comme tu es belle!» Mmh mh. Ça fait, Mmh. 30 ans qu'on est ensemble Mmh. et il m'a dit: «Tu as vachement minci, mais tu es lumineuse, tu as un teint merveilleux, tu es très enfin, tu as jamais été aussi belle que ça, quoi». Et il en revenait pas, il téléphonait à tout le monde parce que tout le monde voulait savoir comment ça s'était passé parce que c'était un peu la curiosité, quoi, «Est-ce que tu vas tenir? Comment ça va faire? Pas manger pendant 8 jours?» Et en fin de compte, ils ont été surpris de me voir aussi bien. Moi, je me souviens être arrivée à Paris, avoir pris le métro et j'étais à 2 à l'heure. J'avais mon sac à dos, je marchais, j'étais à 2 à l'heure. Il y avait tous les gens qui se dépêchaient dans le métro, mais j'étais bien, j'étais sereine, quoi et vous avez une zénitude que je crois que j'ai jamais trouvée et que j'ai pas complètement perdue. Mmh. Ah Et ça, c'est super. là, j'ai repris mon boulot d'infirmière depuis le 4 janvier. Je travaille aux urgences, je suis à Paris avec le covid, avec tout ça. Mais j'arrive à gérer, je suis pas stressée et je crois que ça joue beaucoup. Je suis plus stressée comme je l'ai été. Alors, Mmh. est-ce que c'est le jeûne? Est-ce que c'est le fait que je mange plus de sucre? Est-ce que c'est le fait que je me sens super bien maintenant? On voit la vie différemment. Ça change, vraiment, ça change, vraiment. Mmh. Voilà. Oh ouais. Bon, bah, ça donne encore plus envie, et par rapport à cette retraite de jeûne,
Alors vous l'avez abordé aussi, mais quel a été le pire moment? Je présume que c'est ce que vous avez décrit, ce Ça moment, a été ma crise curative, mais alors ouais. vraiment, mais je me suis dit: «Mais c'est pas possible» et un moment, j'étais vraiment très mal et j'ai dit à Nathalie, elle était près de moi et je lui dis: «Mais je peux mourir?» parce Mmh. que j'avais énormément de nausées, j'avais des tachycardies, je suais et tout. Elle me dit: «Non». Je vais revoir mon mari et mes enfants, elle me dit: «Oui». Je suis: «Bon», j'étais rassurée, mais j'étais vraiment très mal, mais elles étaient là toutes les 2 et il y avait, les copines aussi, qui étaient là, qui étaient près de moi, qui m'ont soutenue. Il y avait une cohésion de groupe vraiment importante, mais ça a été horrible. Ça a été horrible pour deux raisons. La première, c'était pour moi: «Mais je peux pas arrêter le jeûne, c'est pas possible». Je m'étais fixée dans ma tête de venir pour aller mieux et pour moi, ça aurait été un échec catastrophique. Enfin, c'était pas possible. Et je leur disais ça à Sophie et à Nathalie: «Mais non, c'est pas possible, ça ne peut pas être un échec». Donc ils m'ont dit: «Mais le prends pas comme ça, prends-le par rapport à une expérience de vie, une expérience de tout ça». Mais enfin, pour moi, c'était pas possible. C'était plus important de ne pas arrêter le jeûne que d'avoir des nausées, de vomir, d'avoir, un mal de tête terrible, de pas pouvoir me lever. C'était pas important ça. Moi, ce que je voulais pas, c'était rompre mon jeûne et ça, j'étais contente de le continuer et d'aller jusqu'au bout, quoi, vraiment. Mmh. Ouais. Mmh. Mais ces 2 jours-là, ça a été, enfin, du mardi 18h au jeudi 6h du matin, ça a été très, 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 très très difficile. Mmh. J'avais l'impression d'être un drogué, quoi. J'ai dit: «Non, non, je me drogue pas». Non, sans doute, mais vraiment, c'est comme ça, quoi. J'ai Et tout ça par rapport au sucre, quoi. Quand on se Mmh. rend compte ce que ça fait, alors que je pensais pas du tout être atteinte à ce point-là. Mmh. Ouais, 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 on n'en parle pas beaucoup, mais enfin, je pense qu'on le réalise de plus en plus, hein, ça, Ouais, par ouais, rap ouais. Ah ouais, non, mais là, maintenant, je fais attention. Mes enfants, mon fils, mange beaucoup de sucre. J'essaie de lui dire, bon, il a 12 ans: «Théo, arrête, arrête, arrête», parce que vraiment, moi, mon rêve, c'est dès qu'ils sont plus grands, on va faire tous une semaine de jeûne, hein. Mon mari veut pas. Il me dit: «Ça doit être bien», mais il est pas, voilà, il est pas pour ça. Mais moi, j'ai qu'une hâte, c'est que mes enfants soient grands. J'ai déjà demandé mmh. à quel âge on pouvait les emmener et voilà, parce que mon fils s'est intoxiqué aussi pas mal au sucre. Mmh. La Mmh. malbouffe, bon, puis on apprend plein de choses, hein, elles nous font des cours de nourriture, de ce qu'on peut prendre, de ce qu'on peut pas prendre, des aliments qui vont nous faire du bien, des petites recettes, des petits trucs et on sort mais vachement grandi de tout ça, quoi. Mmh. Et pour, contrebalancer par rapport à cette expérience, quel a été, le moment ou l'événement le plus positif au cours de cette retraite de jeûne? Le jeudi, quand j'ai pu me relever, que je me suis sentie bien, Mmh. bon ça tanguait encore un peu mais j'ai voulu et je me suis sentie bien. Après, les moments positifs, c'est le soir. Bon, on faisait une randonnée l'après-midi et quand on rentrait, on avait des massages et ça, c'était hyper bien. On avait un men on était un groupe de 10, donc ils étaient plusieurs. Il y avait Sophie, il y avait Nathalie qui faisait des massages. Après, il y avait d'autres personnes qui en faisaient, et donc ça, c'était super agréable et le moment aussi d'avoir pour soi. De prendre le temps de vivre, de prendre le temps de s'allonger, de dormir, de se reposer, de penser à rien, de penser qu'à soi en fin de compte. Et ça, c'est quelque chose dans une vie qu'on fait pas parce que bon, il y a le travail, il y a la maison, il y a les enfants, il y a le mari, il y a tout ce qui tourne autour, les amis et tout, que là, on est tout seul face à nous-mêmes et ben, on se remet en question beaucoup, hein, c'est chouette aussi parce que oui, on pense beaucoup. Et au final, à travers, cette expérience, mmh, est-ce que, est-ce que vous considérez que, le jeûne peut être thérapeutique? Ah oui, ah oui, complètement. Mmh. Moi, j'ai pas de problème d'hypertension, mais bon, j'avais mes problèmes de thyroïde, j'en ai plus. Bon, après, elle était pas régulière, hein, j'avais des hyper, hypo, hyper, hypo. Au jour d'aujourd'hui, j'ai jamais voulu prendre de traitement parce que je savais que j'allais faire ce jeûne. Donc ça faisait 6 mois que j'étais inscrite, je voulais pas prendre de traitement. J'ai dit: «Je vais faire le jeûne, on verra après». Et même mon médecin m'a dit: «Bah, bravo, vous avez eu raison de pas prendre le traitement». Après, je me suis sentie tellement mieux. Bon, je cours beaucoup, j'ai une tension quand même assez basse,
Je j'ai une tension à 10, 10,5, 11, c'est mon maximum. Avec le jeûne, elle est revenue à 10 et je me sentais bien, quoi. Mes pulsations, elles sont à 50-52, c'est bien et vous vous sentez tellement bien. Vous avez plus de douleurs, articulaires parce que des fois, je me levais le matin, j'avais mal aux pieds, j'avais mal aux genoux, j'avais mal aux articulations, beaucoup et là, j'ai plus du tout de douleurs articulaires. Le matin, je me lève comme, avant, j'avais l'impression de me lever comme une mamie de 90 ans, hein. Mmh. Donc là, je me lève le matin, là, ça fait quelques jours que je commence à me dire: «Ouh, le matin, je me lève, je suis un peu, voilà, je suis un peu rouillée». Donc j'ai fini mon jeûne au mois d'octobre. Ça fait novembre, décembre, janvier, février. Ça fait 4 mois, j'ai eu les bénéfices du jeûne vraiment pendant 4 mois. Mmh. Et au jour d'aujourd'hui, si je remange, bon, par exemple, on va être une de temps en temps, on a des fêtes. De temps en temps, on se réunit et si je mange un peu trop de sucre, je vais avoir un mal de tête, terrible. Un mal de crâne, mais alors c'est inimaginable et ça, c'est je sais que c'est dû au sucre. J'arrête le sucre, j'en mange plus, j'ai plus mal à la tête. J'avais des acouphènes aussi. Ça fait 1 an et demi que j'ai des acouphènes. L'ORL m'a dit qu'on pouvait rien faire et avec l'arrêt du sucre, ça a nettement diminué. J'ai plus d'acouphènes à cette oreille, j'en ai encore un petit peu à celle-ci, mais c'est moindre, je pensais à un moment tomber folle tellement c'était fort. Je fais rien puisqu'il y a rien à faire et le fait de pas prendre de sucre m'abaisse beaucoup, beaucoup, beaucoup les acouphènes. OK, Donc OK. quand on voit tout ça, on se dit: «Oui, le jeûne est thérapeutique, quoi» et je l'ai Mmh. fait qu'1 semaine. Bah, Mmh. un jour, pourquoi pas le faire plus, mais Mmh. je l'ai fait qu'1 semaine. Ouais, bah, ça ne m'étonnerait pas que vous le fassiez plus. On sent Peut-être, le on sent la petite lueur dans le regard, l'œil du peut-être. tigre, quoi. Ouais, bon, Là, j'ai vu OK. qu'on pouvait aller jusqu'à 21 jours dans des Oui, cliniques oui. encadrées et pourquoi pas? Mmh Pourquoi pas? mh. Ouais, ouais, mais on va se revoir, je pense. Peut-être, ouais. OK, super. Hem, autre question, ou quasiment dernière question finalement. Hem, Pourquoi est-ce que vous avez été inspiré, de partager ce témoignage, cette expérience avec le jeune? Bah, moi, j'ai appris les bénéfices du jeûne dû à une patiente à l'hôpital. Elle m'en aurait jamais parlé, j'aurais peut-être jamais connu, je me serais peut-être jamais intéressée à la naturopathie. Donc c'est intéressant quand même d'avoir un échange et si ça peut aider quelqu'un qui sait pas trop parce que, je vois mon mari, qui est adorable comme tout, au départ, quand je lui ai dit que je partais faire, ma retraite de jeûne, bon, il savait qu'à un moment j'allais le faire parce que ça faisait des années que je lui en parlais et il m'a dit: «Fais attention, c'est pas une secte, c'est pas ceci, c'est pas cela». Je lui ai dit: «Non, t'inquiète, c'est bon, je connais Nathalie, j'ai vu Sophie, c'est des profs, que j'ai au centre nature, enfin ma naturo». Bon, mais il avait un peu peur pour moi. Il me dit, mais je lui dis: «T'inquiète pas, c'est bon» et je me dis que voilà, c'est toutes les retraites ne sont certainement pas bonnes à faire. Si ça peut aider quelqu'un à se dire: «Bon, bah, voilà, il y en a qui sont bien et ils peuvent y aller les yeux fermés» et voilà, si ça peut aider quelqu'un, dans sa vie, dans sa santé, dans son bien-être, bah, Inch'Allah quoi, comme on dit. Mmh mh. Ou yallah, comme on dit aussi. Ouh là là! OK. Et donc, si vous pouviez résumer en 1 mot ou 2, votre expérience avec le jeûne, qu'est-ce que ça pourrait être? Magnifique. OK, super. Voilà, à refaire très vite. OK, je vois, je vois. OK, beh, super. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour ce partage, Sophie. Pas de rien, avec Ouais, plaisir. et bien, je vais finir notre enregistrement. 3, 2 et 1.